Jésus t'aime. Une gare de banlieue, un matin d'automne 1961. La brume recouvre les quais de Dartford, et parmi les silhouettes pressées, deux regards se croisent. Dans les bras de Mick Jagger, quelques disques vinyles serrés contre sa poitrine, Muddy Waters, Chuck Berry. Face à lui, Keith Richards. Le temps semble suspendu. 3 ans ont passé depuis leur enfance partagée, mais en une fraction de seconde, tout est retrouvé. Un sourire complice, une étincelle. Ils ne le savent pas encore, mais cette rencontre fortuite vient de changer le destin de la musique. Pour comprendre ce moment, il faut revenir en arrière. Juillet 1943. L'Angleterre est encore sous le feu de la guerre. Dans la petite ville de Dartford, au sud-est de Londres, naît Michael Philip Jagger. Son père, professeur d'éducation physique, prêche la rigueur et l'ordre. Sa mère, australienne, apporte l'audace, la vitalité et l'énergie d'un autre continent. Dans ce foyer, Mick grandit entre deux mondes, la discipline et l'évasion. Mais dès l'enfance, un secret brûle en lui. Il chante, il écoute, il rêve. Chaque chanson captée à la radio devient une promesse d'ailleurs. Tandis que d'autres enfants jouent au football, Mick ferme les yeux et laisse le blues américain envahir son imagination. À l'école, il est brillant. Sérieux. Destiné à une carrière exemplaire. Mais derrière ses cahiers et ses diplômes, un cœur bat au rythme d'une guitare lointaine. Avec Dick Taylor, il forme un petit groupe. Dans une chambre d'adolescents, entre piles de disques rayés et guitares bon marché, naissent les premiers frissons de rébellion. Les chansons de Little Richard et de Chuck Berry deviennent des prières secrètes. Pour Mick, la musique n'est pas un passe-temps. Elle est un langage, une vérité, une délivrance. Et puis survient ce matin de 1961. Le hasard ou le destin le remet face à Keith Richards. Ensemble, ils rient, parlent, échangent des rêves. Bientôt, ils reformeront un groupe, The Blues Boys. Dans des salles humides, ils répètent jusqu'à l'épuisement. Dans leurs yeux, une même flamme, capturer l'âme du blues et la projeter dans le monde. Leurs doigts saignent sur les cordes, leur voix se brise, mais quelque chose naît. Quelque chose d'indomptable. Londres, Oxford Street. Le Marquee Club. Les guitares s'accordent mal, la batterie grince, mais lorsque Mick Jagger, Brian Jones et Keith Richards montent sur scène, le public sent immédiatement que ce n'est pas un concert ordinaire. C'est une déflagration. Un souffle nouveau. Un rugissement de jeunesse, brut, insolent, incontrôlable. Ce soir-là, les Rolling Stones ne sont pas encore une légende, mais déjà une menace. Une promesse de chaos et de gloire. Et ainsi commence l'histoire. Celle d'un gamin de Dartford, né sous les bombes, qui devint le prince noir du rock. Celle d'un homme qui, derrière le mythe, n'a jamais cessé de courir après la musique comme on court après une vérité. Une vérité brute, sauvage, éternelle. Dans un studio enfumé, Andrew Loog Oldham fixe Mick et Keith d'un regard impatient. Assez des reprises. Écrivez vos propres chansons. Les deux garçons hésitent. Mais bientôt, les premières notes jaillissent, les premiers mots s'enchaînent. Puis vient le riff. Sauvage. Saturé. Inoubliable. Satisfaction. Lorsque la chanson explose sur les ondes, c'est comme si la jeunesse du monde entier avait trouvé son cri de guerre. Les Stones ne sont plus un groupe parmi d'autres. Ils deviennent une menace. Une révolution. Mais derrière les lumières, la nuit s'assombrit. 1967 Redland, la demeure de Keith Richards, encerclée par la police. Mick et Keith sont arrêtés. L'Angleterre conservatrice a trouvé ses boucs émissaires. 3 mois pour Jagger, 1 an pour Richard. Les titres de journaux s'affolent. Le public s'enflamme. Même The Times, habituellement sévère, s'élève contre l'injustice, qui brise un papillon sur une roue. Les papillons, ce sont eux. Fragiles, mais indomptables. 2 ans plus tard, la mort frappe à la porte. Brian Jones, l'âme tourmentée des Stones, sombre. Le 3 juillet 1969, il est retrouvé sans vie dans sa piscine. 27 ans. Une légende brisée. 2 jours plus tard, Hyde Park devient son tombeau à ciel ouvert. Vêtu de blanc, Mick Jagger lit les vers de Shelley. Des milliers de papillons s'envolent, comme une âme qui quitte la terre. Puis la guitare gronde. Le deuil se transforme en offrande.
Mais l'été de l'amour s'achève brutalement. Décembre 1969. Altamont. Le Woodstock de l'Ouest se transforme en cauchemar. Les Hells Angels, ivres de violence, sèment la terreur. Sous les projecteurs, Jagger est frappé au visage. Pendant Under My Thumb, un jeune homme est poignardé. Le sang se mêle à la musique. Les Stones continuent à jouer, prisonniers d'une foule incontrôlable. Ce soir-là, l'utopie meurt. Le rêve hippie s'effondre. Et pourtant, ils survivent. Ils avancent. Les disques s'enchaînent, les tournées s'allongent. Mais dans l'ombre, une autre guerre commence. Les années 80. Jagger veut s'envoler, Richard veut s'ancrer. Le premier se lance en solo, le second grince des dents. Les surnoms pleuvent, Brenda, Her Majesty. Dirty Work en 1986 sonne comme un testament amer. Les frères ennemis s'écharpent. Mais jamais ils ne se quittent. Car les Rolling Stones ne sont pas une simple bande. Ils sont une tragédie grecque. Une lutte éternelle entre deux forces contraires, condamnées à s'aimer et à se détester. Mick et Keith, la voix et la guitare, le feu et la pierre. Imaginez la scène, Londres, années 60. Deux jeunes hommes, Mick Jagger et Keith Richards, hésitent encore à prendre la plume. Leur manager les pousse, presque les force, à écrire. Et soudain, le miracle. The Last Time ouvre la voie. Puis surgit l'explosion, Satisfaction. Le riff gronde comme un éclair, la jeunesse du monde entier s'y reconnaît. Dans chaque cri de Jagger, dans chaque accord saturé, résonne la colère d'une génération. C'est le début d'une légende. Les Stones deviennent les nouveaux hors-la-loi du rock. Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, autant de coups de canon dans le ciel des conventions. Mais derrière le triomphe, les ombres s'allongent. En 1967, la presse s'acharne, les policiers frappent à la porte de Redland. On arrête Jagger et Richard, on veut faire d'eux un exemple. Le Times lui-même, organe d'un conservatisme rigide, prend alors leur défense avec une phrase immortelle « Who break a butterfly upon a wheel ». Et puis, l'orage intime, Brian Jones. Le prodige, l'âme du groupe, s'enfonce dans ses démons. Un soir de juin 1969, il cède, il quitte le groupe. Quelques semaines plus tard, son corps est retrouvé sans vie. Il a 27 ans. Alors, à Hyde Park, devant des dizaines de milliers de fans, Jagger, vêtu de blanc, lit Shelley, invoque Keats. Des milliers de papillons s'élancent vers le ciel d'été. Et la musique, lourde de chagrin, emplit l'air comme une prière. Mais le destin n'en avait pas fini. Décembre 1969, Altamont. Un concert voulu comme un Woodstock californien se transforme en cauchemar. Les Hells Angels, engagés comme gardiens, sèment la peur. Une altercation éclate. Un jeune homme meurt, poignardé, à quelques mètres de la scène. Et les Stones continuent à jouer, prisonniers d'une peur indicible. Les caméras filment tout. Le rêve hippie s'achève dans le sang. Pourtant, la légende survit. Les Stones traversent les décennies comme des guerriers. Les triomphes des années 70, les fissures des années 80. Jagger part en solo, Richard se sent trahi. Les mots deviennent des lames, Brenda, Her Majesty. Mais derrière la colère, il y a ce lien indestructible. Pas des amis, non. Des frères. Des frères liés par le feu du rock, pour l'éternité. Et Mick Jagger? Sur scène, il est une divinité. Charisme incandescent, danse frénétique, regard magnétique. Mais dans l'ombre, il n'est qu'un homme. Un homme aux amours fracassés, aux blessures invisibles, aux responsabilités secrètes d'un père que la légende oublie trop souvent. Un mythe, oui. Mais aussi un cœur battant, fragile, derrière le vacarme.